Merci, monsieur le sénateur, cher Alain Milon, d'avoir accepté notre invitation à Pharmacité. Vous l'avez vu, avec un thème qui doit vous toucher en tant que représentant du candidat François Fillon, la santé candidate. Nous avons en effet voulu, à travers ce séminaire, porter avec force les révolutions qui sont devant nous, les révolutions thérapeutiques, les révolutions du numérique, les révolutions de notre système de soins économique et sociétal. Et on est très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour porter la parole de celui qui réfléchit aussi au système de santé. Il fut d'ailleurs l'un des tout premiers à avoir demandé à ce que l'on parle de la santé. Je me souviens de ce débat de primaire où il interpellait les journalistes en disant « Mais attendez, je veux parler de santé ». Et donc il vous est offert aujourd'hui l'occasion de nous dire ce qui se trame, en tout cas dans le programme que vous représentez et que vous portez. Et on est d'autant plus fiers de vous accueillir ici que, sachez-le, vous êtes celui qui a eu le courage de venir présenter ces éléments devant nous. Nous avons eu malheureusement plus de mal à trouver des paroles de contradicteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, bon débat avec nous et je vous laisse la place. Ok. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président du LEM, cher Patrick Erard, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir invité à votre journée Pharmacité en compagnie de tant d'acteurs de premier plan de notre système de santé. En choisissant pour thème 2017 la santé candidate, je crois que vous ne vous êtes pas trompé. La santé et la protection sociale en matière de maladies ont déjà pris une place de premier plan dans le débat préélectoral. J'en suis, et vous le savez, puisqu'on en a souvent discuté, pour ma part particulièrement heureux. Tout indique en effet que la santé sera bien présente dans la campagne du Président de la République, plus présente très certainement, et à juste titre, que lors des élections passées. Dans les 4 mois à venir, l'occasion sera donc donnée à nos concitoyens de réfléchir à l'avenir de notre système de santé et aux conditions, surtout aux conditions de son financement. La famille politique à laquelle j'appartiens a désigné son candidat, que je soutiens pour ma part depuis fort longtemps. Il a exposé les grands axes de ses objectifs en matière de santé comme en matière de sécurité sociale. Comme il se doit, dans les semaines qui viennent, le projet de François Fillon sera précisé, il sera détaillé, il sera explicité. Et sans anticiper sur le calendrier, il me paraît important de pouvoir évoquer devant vous les enjeux plus spécifiques liés au secteur qui vous réunit, secteur absolument stratégique, puisqu'il doit permettre d'assurer aux Françaises et aux Français tous les bénéfices du progrès médical grâce à la place de notre pays dans la recherche et dans l'innovation. Dans la perspective des prochaines années, il me semble donc que les pouvoirs publics doivent s'attacher à 2 objectifs s'agissant de la politique du médicament. Appuyer l'innovation et permettre l'accès le plus rapide de nos concitoyens aux médicaments innovants. Il y a pour cela une condition, instituer un rapport de confiance entre les industriels et les pouvoirs publics pendant les 5 années du prochain quinquennat. C'est par ces conditions préalables, si j'ose dire, que je souhaiterais commencer. Le cadre annuel des lois de financement de la sécurité sociale, Monsieur le Directeur, permet une régulation fine de nos dépenses de santé, mais il doit s'inscrire dans une perspective pluriannuelle qui engage réellement les pouvoirs publics. Ainsi, les conditions d'évolution de la fiscalité du médicament, qui, à mon sens, doit aller dans le sens de la baisse de cette fiscalité, doivent être fixées d'emblée pour la durée de la mandature. La prévisibilité doit être le maître mot en la matière. Ceci implique de proscrire les mesures ponctuelles qui se sont multipliées ces dernières années. Soit les règles du jeu sont connues d'emblée et par tous, et chacun doit les respecter, soit il n'y a pas, selon moi, de confiance possible. Le taux d'IW, conçu à titre transitoire, mais déjà
prolongée d'1 an pour taxer les entreprises ayant mis sur le marché des médicaments innovants s'agissant du traitement d'hépatite C est l'exemple même, à mon avis aussi, à ne pas suivre. J'ai parlé à l'instant de baisse de la fiscalité. Il me semble que déjà, une simplification de la fiscalité serait nécessaire. Les mesures ponctuelles, comme le taux W, ne font qu'ajouter au maquis des dispositifs existants, dont certains, hérités des redevances anciennement destinées aux agences sanitaires, coûtent à peu près autant à établir et à recouvrer que ce qu'ils rapportent. Ensuite, il faut rompre avec la pratique suivie depuis trop longtemps et qui n'a fait que s'accentuer ces dernières années, consistant à faire principalement peser sur les dépenses du médicament le poids des économies destinées à limiter le déficit de l'assurance maladie. Je souhaite pour ma part que pour l'avenir, l'évolution des dépenses du médicament soit fixée en proportion de celle de l'ONDAM. On ne peut indéfiniment fixer les objectifs de stabilité, voire de réduction des prix du médicament pour permettre de rémunérer les soins. De fait, les dépenses médicaments ont, ces dernières années, été les seules à subir les contraintes liées à une enveloppe budgétaire fermée. Cela me paraît non seulement injuste, mais également procéder d'une vision à courte vue. L'idée que l'on pourrait durablement geler toute évolution des dépenses du médicament, c'est-à-dire en pratique des dépenses qui baisseraient, revient à penser que le Comité économique des produits de santé peut parvenir à financer les nouvelles molécules en faisant baisser le prix des autres. Je ne suis pas de ceux, et vous le savez, on en a discuté souvent, qui remettent en cause l'existence du CEPS et du modèle français de négociation conventionnelle. Les alternatives au CEPS, ce sont soit la liberté des prix, qui ne me paraît pas opérationnelle dans le cadre de l'assurance maladie française, soit les négociations directes avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour ma part, je préfère que ce soit un organisme rattaché au ministre, comme le CEPS, qui dispose des prérogatives de puissance publique en matière de prix, plutôt que l'organisme payeur. Mais je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'assigner au CEPS des objectifs impossibles à atteindre. Les prix baissent naturellement du fait de la concurrence, on l'a vu pour l'hépatite C. Le CEPS doit pouvoir accompagner ce mouvement en appliquant les règles fixées par la convention avec les industriels et les instructions du ministre ou des ministres. Mais on sait aussi qu'il n'est pas possible de faire trop baisser le prix des médicaments les plus utilisés car les plus utiles. Le CEPS augmente même le prix de certaines molécules pour éviter qu'elles ne disparaissent du marché. Ainsi, il est normal que les prix des entre guillemets, vieux médicaments baissent, mais on ne peut espérer les faire baisser de manière à rémunérer de manière adéquate les nouvelles molécules. S'agissant du CEPS lui-même, j'estime qu'il faut lui donner les moyens de fonctionner. La manière dont travaillent vos entreprises a beaucoup changé depuis 10 ans. Le CEPS, lui, a vu ses moyens stagner sur la même période, ce qui lui rend plus difficile d'instruire les dossiers dans des temps compatibles avec vos contraintes. Le CEPS, bien sûr, n'intervient qu'à la fin de la course d'obstacles qui représente sur le marché, la mise sur le marché d'un médicament. En cette matière, les normes européennes et les normes nationales se sont multipliées et les contraintes également, notamment pour réunir les experts capables d'évaluer correctement une molécule. Ici encore, il me paraît nécessaire d'engager au début de la nouvelle mandature un réexamen des procédures et un processus de simplification qui réduisent les délais et permettent aussi aux agences sanitaires de se consacrer à l'essentiel de leur mission. Si nous comprenons par fixer des orientations claires et réalistes
et que nous engageons un processus de simplification de la fiscalité et des procédures, nous serons partis, me semble-t-il, sur de bonnes bases. Des bases qui doivent nous permettre de construire ensemble une politique du médicament fondée sur 2 piliers, l'innovation et l'accès de tous à cette innovation. Le retour de l'innovation est la grande bonne surprise des dernières années. Pour la première fois depuis longtemps, arrivent des moyens de traitement qui ne se limitent pas à simplement un peu améliorer les traitements existants, mais qui apportent de véritables chances de guérison ou du moins de rémission durable. Cette innovation, il faut l'encourager, d'abord par un soutien public fort à la recherche et à l'investissement privé en matière de recherche et de développement. Les crédits d'impôt sont un des instruments pour soutenir l'investissement dans la recherche. Ils doivent être maintenus. Je pense qu'il faut également une politique industrielle ambitieuse pour l'innovation en matière du médicament, c'est-à-dire des mécanismes indépendants de la rémunération des molécules par l'assurance maladie et destinés à favoriser l'innovation et les investissements sur le territoire national. Dans un marché du médicament de plus en plus concurrentiel, entre acteurs industriels, mais aussi entre États, la France, nous semble-t-il, a encore un rôle à jouer pour permettre aux industries présentes en France de se développer et à celles qui n'y sont pas de s'y installer. Fort de notre histoire, fort des capacités scientifiques qui sont les nôtres, nous pensons par exemple que la France peut être un grand pays de biotechnologie. Et cette innovation doit évidemment être accessible à tous. C'est un des fondements de notre pacte social que tous, quel que soit leur revenu, aient accès aux meilleurs traitements. Incontestablement, cela suppose de rompre avec l'endettement de l'assurance maladie et de dégager le plus rapidement possible les sommes nécessaires pour que l'accès de chacun aux soins les plus efficaces ne devienne pas un vœu pieux. Mais cela suppose également que nous maintenions les dispositifs d'accès aux soins comme les autorisations temporaires d'utilisation, les ATU. J'ai été très choqué de la méthode employée par le gouvernement lors de la discussion du dernier PLFSS. Sur la base d'un article qui pouvait être consensuel, le gouvernement a déposé à la dernière minute, en séance plénière à l'Assemblée nationale, un mécanisme de plafonnement du prix des traitements sous ATU pour de pures raisons de trésorerie. Au Sénat, nous l'avons supprimé. Pour que les discussions se poursuivent, l'Assemblée nationale s'est contentée de rétablir le mécanisme. Or, promouvoir l'accès précoce aux molécules innovantes est un atout considérable pour les patients et il serait invraisemblable de nous priver d'un tel dispositif dès lors qu'il offre toutes les garanties scientifiques pour le malade. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les propositions faites par l'industrie, notamment celle de la gratuité de certains traitements sous ATU. Elles montrent que des accords sont possibles et que le passage en force ne sert à rien. Voilà, mesdames et messieurs, à grands traits, les orientations que je souhaitais vous présenter sur ce qu'à nos yeux doit être la politique du médicament dans la mandature prochaine de 2017 à 2022. Sans médicaments, vous le savez bien, il n'y a pas de politique de santé. Or, la politique de santé est pour nous l'une de celles qui font la grandeur de la France. Il nous appartient, il vous appartient de la construire ensemble. Merci.